Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Il y a 2 épisodes de podcast, on a parlé du corps et du fait que le corps s'attache à ce qui nous fait souffrir. Et c'était assez bouleversant pour pas mal de personnes parce que j'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode de podcast. Donc, de toute évidence, j'avais envie de donner suite à ça. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment que vous compreniez que savoir n'est jamais suffisant. Savoir les choses ne vous permettra pas de guérir sur le long terme. Parce que le corps, et on va le voir dans cet épisode, porte notre histoire en fait. Il est juste la source de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Tous nos traumatismes se logent quelque part dans notre corps. Et si on ne fait pas le nécessaire pour le libérer, alors savoir les choses, conscientiser, savoir d'où ça vient ne sera jamais suffisant. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un cran plus loin parce que, comme je le disais, comprendre le mécanisme c'est bien, mais savoir quoi faire avec, c'est ce qui va vous permettre de vraiment changer les choses. La question qu'on va explorer ensemble, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut désapprendre à son corps que la souffrance, c'est le langage de l'amour ? Et ma réponse, vous en doutez, c'est évidemment oui, mais peut-être pas comme vous l'imaginez. Pour moi, il y a une vraie problématique auprès de mes clientes, c'est vraiment d'avoir associé le fait de souffrir à l'amour et du coup, ou l'amour au fait de souffrir. Et donc, je me retrouve face à des femmes et des hommes, mais beaucoup de femmes qui finalement vont au bout de ce qu'elles peuvent supporter, pensant que c'est ce qui va leur faire gagner cette forme d'amour. Donc on va reposer les bases. Votre corps n'est pas irrationnel, il ne se trompe jamais et il fait ce pourquoi il a été entraîné. Il fait exactement ce pourquoi il a été entraîné. Le problème, c'est que l'entraînement, il a eu lieu très tôt, avant même que vous puissiez choisir, avant même que vous ayez les mots pour le nommer. Quand vous grandissez dans un environnement où l'amour est imprévisible, où parfois c'est chaud, parfois c'est froid, parfois vous avez besoin de vous faire tout petit, parfois vous avez besoin d'être excellent pour être aimé, votre système nerveux enregistre quelque chose de précis, c'est que l'amour, ça se mérite, ça se négocie et ça fait mal. Et donc, votre corps, il crée une équation simple qui est que la tension, c'est la connexion, que le manque inclut le désir et que la douleur, c'est peut-être le véritable amour. Et là où ça devient vertigineux, c'est que cette équation ne reste pas dans l'enfance. Elle va venir avec vous et vous accompagner dans votre construction de jeune ado, d'ado, de jeune homme, jeune femme, à être un adulte. Elle va s'incruster dans tous vos choix de partenaires, dans votre façon de lire les signaux que vous livre votre partenaire ou pas, dans ce qui vous attire et ce qui au contraire va vous ennuyer. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un de stable, de disponible, de doux et rien ressenti. Pas d'étincelle, pas de frisson, juste un vague sentiment que c'est trop simple, trop calme et que l'amour ce n'est pas ça. Et ça, c'est votre corps qui applique son équation, celle qu'il connaît, il cherche la familiarité et la familiarité pour lui, c'est l'inconfort. Et ça, je pense que c'est important de le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, même si c'est hyper inconfortable ce que vous vivez quotidiennement ou dans vos relations depuis des mois, des années, c'est ce que votre corps connaît. Et donc, c'est confortable pour lui, même si ça vous fait souffrir et que vous vous dites, en fait, il y a un vrai problème dans ma manière de relationner. Le fait est que si vous reproduisez le schéma, c'est que c'est pas suffisamment inconfortable pour vous faire partir. Et ça veut pas dire que vous êtes cassé, ça veut juste dire que vous avez été formé de cette manière-là, de par votre histoire, votre éducation relationnelle, votre éducation émotionnelle, bref, tout ce que vous avez vu, entendu ou expérimenté. Maintenant, la vraie question, c'est comment on se débarrasse de ça. Et je vais d'abord vous dire ce que ça n'est pas. Parce qu'on a tous et toutes essayé les mauvais outils et compris après pourquoi ça n'a pas marché. Désapprendre à son corps une équation et celle qu'on a toujours connue, ce n'est pas décider intellectuellement que la prochaine relation sera différente. Combien de personnes j'ai accompagnées qui m'ont dit « mais cette fois, je vais tout bien faire ».
Le problème, c'est que la décision, c'est un point de départ, mais que ça ne fera pas tout. Dans le coaching, je vous apprends évidemment toute la partie théorique parce qu'elle est nécessaire et parce que on est des êtres humains et on a appris à devoir rationaliser. Donc on a besoin d'apprendre et de comprendre ce qui est en train de se passer avec notre tête pour pouvoir essayer d'avancer. Vous pouvez essayer juste ça. Ça va vous aider un temps, mais il y a de fortes chances que vous ayez du mal à le sortir de votre corps pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ça, par d'autres techniques, j'arrive à le faire avec mes clients, mais si vous essayez de toujours essayer de comprendre et d'analyser, chose que vous essayez de faire parce que vous cherchez des explications à votre douleur, ça peut fonctionner, mais encore une fois, il est fort probable que vous y soyez encore confronté. Ce n'est pas non plus se répéter des affirmations positives le matin. Je n'ai rien contre les affirmations positives parce que je sais que je le dis à chaque fois, mais ça ne fonctionnera pas éternellement. Et lire des bouquins et voilà, je plaide pas pour ma cause, mais écouter des podcasts sur l'attachement éternellement. En fait, tout ça c'est bien, tout ça ça va nourrir votre tête, ça va vous permettre de comprendre des choses et je sais ô combien parfois ça fait du bien de se dire en fait je suis pas complètement folle et j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris que c'était de l'attachement anxieux, j'ai compris que c'était de la dépendance affective. Bref, ça fait du bien de savoir que non, vous n'êtes pas fou et que ça vient de quelque part. Néanmoins, le corps n'est pas la tête et le corps apprend par l'expérience répétée, par la sensation, par ce qui est vécu et pas seulement compris. Donc désapprendre, concrètement, ça ressemble à quoi ? La première chose à faire, c'est d'apprendre à son système nerveux que le calme est quelque chose de sûr et que la stabilité n'est pas une menace. Il y a de fortes chances que si votre corps était câblé sur l'hypervigilance, toujours à guetter le prochain coup de froid, la prochaine dispute, le prochain silence, si, admettons, dans votre environnement familial, vous ayez été confronté au fait de redouter les réactions d'un de vos parents, alors vous allez être dans ce schéma d'hypervigilance. Vous allez vous lever le matin en vous disant « je ne sais pas à quoi m'attendre ». Le problème, c'est que nos parents, c'est notre symbole de l'amour quand on est enfant. Donc, on ne peut pas avoir d'autres références, sauf si vous avez été élevé par d'autres personnes qui étaient en charge de votre éducation. Mais en fait, c'est ces personnes-là qui vont nous donner le modèle. Donc, la paix, l'absence de tension, ça va vous rendre anxieux parce que la tranquillité, vous n'allez pas la reconnaître. On a vraiment besoin d'une reconnaissance. C'est pour ça qu'on reconnaît l'autre comme étant un amour possible parce qu'il y a quelque chose chez l'autre qui fait qu'on se sent à la maison. C'est pour ça qu'on peut saboter des relations saines sans même s'en rendre compte. Et là où on va créer du conflit aussi, là où il n'y en a pas. On va chercher la preuve que ça va déraper parce que l'attente du pire est plus familière que la présence du bien. La sécurité intérieure, ça s'entraîne. J'insiste avec ça parce que je suis tout le temps en train de parler de sécurité intérieure. On a l'impression que on est insécure et c'est comme ça. Alors qu'en réalité, c'est un véritable entraînement de remettre de la sécurité intérieure à l'intérieur de soi. Donc, vous pouvez tenter avec des pratiques régulières de régulation, que ce soit de la respiration, du mouvement, de la médiation, et pas pour être zen. Ne voyez pas ça comme un truc de je me mets sur un tapis et puis je ferme les yeux et ça va aller mieux. C'est vraiment pour apprendre à votre système nerveux que vous pouvez survivre à quelque chose de calme, au silence, à la douceur. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans des relations comme ça, c'est que potentiellement, vous voyez les relations comme quelque chose d'agité. Et tant que c'est agité, tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a du chaos, alors c'est de l'amour et dans ce cas-là, on s'y attache de toutes ses forces. Donc votre système nerveux, il a besoin de revenir à quelque chose de plus calme, à se dire ok, quand je suis dans les bras de quelqu'un, ça peut aussi être ma safe place et on n'a pas besoin de se déchirer pour s'aimer. Donc la deuxième chose, et c'est là où beaucoup de gens, à mon avis, font une erreur, c'est le signal de l'attrait, de l'intensité et de cette électricité qu'on peut ressentir quand on rencontre quelqu'un. Et ça peut ne pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas l'objectif d'ailleurs. L'objectif, c'est de changer son rapport à ce signal-là. Au lieu de se dire, je ressens quelque chose d'hyper fort, donc c'est bon signe, il faut apprendre à se dire, je ressens quelque chose de fort.
qu'est-ce que ça veut dire sur moi en ce moment? Et ce fort-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pense à des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, avec qui j'ai eu une forte connexion, un truc qui nous traverse. Enfin, vraiment, il faut être honnête, on est des adultes, on est entre nous, on peut se le dire. Il y a quelque chose parfois qui nous traverse, c'est électrique. On sait qu'il y a cette tension qui n'est pas toujours sexuelle parce qu'on pense toujours à cette tension sexuelle, mais c'est pas toujours ça. D'ailleurs, si ce n'est que ça, laissez ça à cet endroit-là. Mais parfois, il y a une connexion émotionnel, il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment comme des aimants. Mes clients me disent beaucoup ça, c'est mais quand on est ensemble, on est comme des aimants. Oui, parce qu'en fait, tu sais qu'il y a ce truc un peu interdit, un peu de je sais que c'est pas une bonne idée que j'y sois, mais en même temps, c'est tellement bon en fait que ce soit le chaos comme ça. Et je pense qu'il faut être suffisamment honnête pour se dire OK, si dans une autre relation je ressens cet attrait-là, est-ce qu'il est sain ou est-ce que vraiment je retombe dans mes schémas? C'est juste une micro-pause, un espace entre la sensation, le ressenti qu'on a dans le corps et l'action. Et dans cet espace, vous reprenez absolument votre pouvoir. C'est pas ce truc de se dire ah mais je suis complètement attiré par l'autre. En fait, vous avez le pouvoir et vous avez tendance à l'oublier. Donc l'objectif, et c'est la partie sûrement la moins glamour, en tout cas celle qui risque de le moins vous faire kiffer dans cet épisode de podcast, mais la plus puissante à mon sens, c'est s'exposer à ce qui est doux intentionnellement. Même si au début ça n'a pas du tout de saveur pour vous, même si ça vous semble ennuyeux, c'est la douceur, la constance et la fiabilité de quelqu'un qui va vous permettre d'apprivoiser ce sentiment-là. Pour certaines personnes, accepter d'être bien traité, c'est l'un des défis les plus profonds qui soit, parce que quelque part, une voix dit « je le mérite pas ». Ou encore, ça va pas durer, ou il doit vouloir quelque chose, ou on va pas être sur la même longueur d'onde. Bref, il y a quelque chose qui va faire que ça va être inconfortable. Accueillir la douceur sans la fuir ni la saboter, ça va être déjà un acte de guérison en soi. Mais je dois être honnête sur un truc, c'est que la vraie difficulté dans tout ce processus, ce n'est pas de comprendre, c'est même pas de pratiquer ça et de tenter, c'est de tolérer ce qui est bien quand ça arrive. Parce qu'on parle beaucoup de sortir des schémas toxiques, d'arrêter de s'attacher à ce qui fait mal, mais on parle très peu de ce qui se passe quand quelque chose de sain se présente. Et ce qui se passe souvent, c'est un espèce de vide ou d'inconfort étrange, c'est pas de la souffrance, mais c'est quelque chose de moins identifiable, mais qui vous met dans une situation inconfortable parce qu'il y a une sensation de trop peu. Comme si l'histoire ne valait pas la peine d'être vécue parce qu'il n'y a pas assez de drama pour prouver que c'est réel. Vous avez tellement été habitué à l'intensité que être dans quelque chose de calme et de sain, ça vous ennuie. Vous avez besoin que ce soit hors du commun, vous avez besoin que ça vous bouscule, vous avez besoin que ça vous renverse. Donc, je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous êtes capable de recevoir quelque chose de bien sans attendre que ça tourne mal? Pas juste l'accepter en théorie, le recevoir vraiment dans le corps, sans le minimiser, sans le tester, sans chercher la fissure. Parce que pour beaucoup de personnes qui ont traversé des schémas relationnels douloureux, être bien traité, c'est inconfortable. Et c'est cet inconfort-là qu'on va interpréter comme un signal d'alarme, alors qu'en réalité, c'est juste inhabituel. Et l'inhabituel n'est absolument pas dangereux. L'inhabituel, c'est simplement ce que tu n'as pas encore appris à habiter. Et c'est là que le travail devient vraiment, vraiment profond. Pas dans la liste des red flags à éviter, pas dans l'analyse de l'autre, dans la capacité à te laisser exister dans quelque chose de stable. Parce que si tu ne travailles que sur comment éviter les mauvaises relations, mais pas sur comment habiter les bonnes, tu vas toujours rester dans cet entre-deux-là. Dans le vide entre ce que tu ne veux plus et ce que tu n'arrives pas encore à recevoir. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est ça, c'est que ton corps a appris et tout ce qui a été appris peut être désappris. Pas en un jour, pas en claquant des doigts, mais avec du temps, de la régularité et une pratique qui descend vraiment dans le corps et pas juste dans la tête. C'est pas une question de volonté, c'est une question de reconditionnement. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire et que tu fais peut-être déjà sans le savoir. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, chaque fois que tu respires dans un moment de tension, chaque fois que tu choisis de rester présent à quelque chose de doux au lieu de le fuir, tu réécris l'équation. Tu es en train de transformer tes anciennes croyances en de nouvelles. Tu es en train, en fait, de prendre le temps de voir ce que tu ressens, sensation par sensation, et voir ce que tu veux écrire ligne par ligne aussi.
Si cet épisode vous a parlé, il y a une chose simple que vous pouvez faire et qui change vraiment quelque chose pour moi, c'est de vous abonner à cet épisode de podcast parce qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de podcast autour de la théorie comme je le fais depuis des années, mais beaucoup plus de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe dans l'énergétique aussi, puisque le corps n'oublie rien et je vais vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour vous le faire savoir, parce que, encore une fois, je sais que beaucoup de personnes qui viennent à moi ont déjà vu des psys, ont des années de travail derrière elles et pourtant rien ne change. Et c'est à partir de maintenant que je vais avoir envie de vous parler de ce qui se passe dans le corps. Donc, abonnez-vous au podcast, ça vous prend 2 minutes et moi, ça me permet de continuer à créer ce contenu et à toucher des personnes qui en ont besoin, surtout sur ces nouveaux sujets-là. Et si vous voulez aller plus loin, vraiment travailler ces schémas et pas juste les comprendre mais les transformer, vous savez que je suis là. Les liens sont dans la bio de ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me rejoindre sur Instagram, oria.coaching. Tout se trouve dans la bio encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast avec tout mon amour comme toujours. À la semaine prochaine.